Bonjour et bienvenue sur mon potager sur des cailloux. Aujourd'hui, on parle de nourrir le sol, nourrir les plantes. Mon potager, il est sur des cailloux et donc pour nourrir mon potager, j'ai besoin d'apporter plein de matière organique et plein de bonnes choses à mes plantes. Sinon, forcément, ça pousse pas. Donc, on va voir ensemble mon petit truc, que beaucoup de permaculteurs utilisent, c'est les purins, purins d'ortie, purins de consoude, de l'or en barre. Mais ça, on en parle après ça. Vous voyez derrière, eh ben ça, c'est de l'or en barre. Oui, de l'or en barre, monsieur, dame. Ça, c'est mon bazar de derrière les fagots. Au nord de ma maison, je laisse pousser, tous les ans, je laisse pousser des orties à cet endroit-là. Alors, d'aucuns diraient que je suis un peu flemmarde et que j'ai pas envie de les couper, mais en fait, non. Pas du tout. Bon, d'accord, j'aime pas couper l'herbe, donc ça c'est sûr. Mais surtout, l'ortie, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nourrir le sol quand on le transforme en purin. Alors qu'est-ce que c'est un purin ? Un purin d'ortie, un purin de végétaux, en fait c'est une macération ou une fermentation d'herbes, de plantes, de feuilles, de fleurs, de plein de choses. Et selon les catégories de plantes, certaines plantes sont très très riches en différents éléments. Alors, dans ce qu'on a tous dans nos jardins, c'est les orties. Alors ça, il y en a ras la gueule et ça, vous pouvez en profiter parce que ça, c'est de l'or en barre, je vous dis. Pourquoi c'est de l'or en barre? Alors, parce que l'ortie, une fois fermenté, une fois qu'on en fait un purin, on peut le diluer avec de l'eau et on arrose nos plants avec et ça nourrit les plants. Ça apporte vraiment beaucoup de choses, de l'azote, du potassium, voilà, tout ce dont la plante a besoin. Donc c'est pour ça que moi j'en fais tous les ans. Vous doutez bien qu'avec mes cailloux, j'ai pas moyen de faire autrement. Il faut vraiment que je nourrisse autrement. J'ai pas assez de matière, etc. pour nourrir que mes plants se nourrissent suffisamment naturellement dans le sol. Même si j'ai la matière organique avec le foin, j'ai pas assez de matière tout court, de terre. Donc il faut que je nourrisse et avec le purin, ça me permet de faire un apport conséquent en matière. Alors comment ça fonctionne? C'est facile. Alors le purin, le principe est simple, c'est toujours le même quel que soit le purin. On prend des feuilles qu'on met à macérer avec de l'eau. Globalement, c'est souvent 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. C'est souvent ce ratio-là. Bon, ça à ajuster selon les recettes, mais c'est à peu près ce ratio-là. On met tout ça à macérer à température ambiante. Et tous les jours, on vient mélanger cette décoction, voilà, tranquillement. Et les feuilles, petit à petit, vont se mettre à fermenter. Donc on voit apparaître sur le dessus des petites bulles. Et les petites bulles, c'est signe de fermentation. Et donc quand il est prêt, on le met à l'abri de la lumière dans un jerrycan. Et après, on peut s'en servir dans toute la saison. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant, mais après, rien ne vous empêche de le faire un peu plus tard dans la saison. Alors, attention cependant à la température. Quand il fait trop chaud, le purin évolue trop rapidement et il est moins bon. Donc attention à la température, il faut quand même une température tempérée. Bon alors, les orties, vous savez, ça pique. Donc, je vais être obligée de m'équiper. Hop, voilà, des petites manches, sinon ça pique. Et moi je suis obligée de prendre, parce que j'ai des petits gants un peu fins, donc je vais prendre une première paire de gants, hop, voilà ma première paire de gants, un peu de protection. Et comme il y a des trous souvent au bout, voilà, parce que je les mets à rude épreuve, hop, ben, je rajoute une deuxième couche. Et donc là-dessus, je prends un sécateur, et donc on va aller couper les orties. Bon là je suis un peu boudiné, hein, parce que j'ai pas pris des gants assez grands en deuxième paire. Mais du coup ceux-là je suis bien protégée. C'est la danse des gants. Un petit sécateur.
Voilà, et donc là, alors je prends un sécateur, mais vous pouvez prendre des ciseaux, hein, si vous avez des ciseaux par devers vous. Voilà. Et donc là, on prend carrément la... Moi, voilà, je la coupe un peu, je prends les feuilles, je prends tout. Hop. Alors moi, je le couvre pas. Certains le couvrent, mais ça respire mieux. Enfin, les résultats sont... Enfin, j'aime bien les résultats en couvrant, en laissant à l'air libre. Il y en a qui couvrent un petit peu pour pas que ça... Parce qu'en fait, ça sent très très mauvais. Donc là, si vous lancez là-dedans, sachez que vous aurez les foudres de votre entourage. C'est quelque chose de puant. Alors il faut savoir aussi que les orties, au bout d'un moment, elles fleurissent. Et donc quand elles fleurissent, par contre, c'est plus le bon moment de faire le purin. Hop. C'est mieux de le faire quand elles sont simplement en feuilles. Parce que là, elles ont perdu après leur... elles ont des moins bonnes propriétés. Voilà, donc il vaut mieux le faire au printemps. Hop, en ce moment, c'est pas mal. Allez, jusqu'à l'été. Est-ce que vous avez déjà fait de la soupe d'ortie? Parce que ça aussi, c'est bon. Un peu d'ortie, des pommes de terre. On cuit ça tranquillement. Un coup de mixeur. Et c'est super bon. Et c'est très riche. Alors surtout alors moi je suis végétarienne, donc c'est quelque chose que j'aime bien manger. Alors je suis un peu la seule à la maison à aimer ça. Donc je me fais ça quand je suis toute seule. Ils sont pas drôles. Alors j'en laisse toujours un peu, parce que si j'en veux l'année prochaine, hop, donc je le laisse monter en graines, certaines fleurs, comme ça refait des fleurs, des graines et donc des orties pour l'année prochaine. Voilà, ça fait un beau bouquet. Regardez si c'est beau. Je t'ai apporté un bouquet de fleurs. C'est pas beau ça? Bon ben voilà. Allez, on se retrouve au groseillier. Bon allez, là je suis près de mon pied de mon petit groseillier. Et alors je viens de voir un truc de fou. J'avais oublié en fait. Mais alors mon pied de groseillier, c'est une mine. Parce que figurez-vous que non content d'avoir de l'ortie, regardez, là, voilà, là il y a mon pied de groseillier. Vous voyez, il est là. Il y a quelques groseilles. Bon, il n'est pas très... voilà, vous voyez, un peu de groseilles et tout. Donc on a des orties ici. Mais regardez ce qu'il y a au pied, ici. Et en fait, j'avais oublié que j'avais planté, il y a 2 ans, j'avais planté des pieds de consoude. Et les pieds de consoude, ils poussent. Donc ça, c'est du bonheur en barre. Parce que ça, la consoude, c'est l'ami des fruitiers. Donc ça, il apporte, les feuilles de consoude apportent énormément de potassium. Et donc, l'ami des fruits. Voilà. Et donc, je suis contente d'avoir ce pied. Donc là, je vais laisser la consoude pousser comme ça. L'année prochaine, elle sera beaucoup plus belle. Et comme ça, l'année prochaine, eh ben, je pense que lui, il va être content parce qu'il va avoir un peu à manger. Aujourd'hui, je vais enlever juste ça et on va s'occuper de la consoude parce que
la consoude, on en fait aussi un excellent purin. On va aller voir un autre pied là-bas. On va en faire un petit purin cette année, parce que j'ai pas beaucoup de consoude encore cette année, mais on va en faire un petit peu quand même. Voilà, donc hop, on finit de couper ça. On va libérer le pied, le groseillier. Bah, c'est sûr que pour ramasser les groseilles, quand c'est envahi d'ortie, c'est pas pratique. Hein. Voilà. Bon là je pense que je suis pas loin des 2 kilos de. Donc je vais essayer de mettre 15-20 litres d'eau. Et ben voilà. Tout ça. Hop. Voilà. Donc là ça fait un bon. Voilà. Alors. Zouf. Maintenant, on va enlever ça. La suite, maintenant c'est l'eau. Du coup, hop, je mets ça là. Ici, j'ai un petit appentis devant chez moi, j'ai un abri, donc ça permet de mettre ça à l'abri de l'eau. Comme ça, je peux laisser ouvert. Alors là, la famille me bénit. Hein. Pendant 15 jours, je vais avoir ça a été ton truc. Voilà, donc, on va mettre déjà un bon arrosoir. Donc ça, c'est l'eau de pluie que je mets. Un petit réservoir d'eau de pluie. Voilà. Donc clairement, j'en ai pas assez. Oh, il faut bien ça. Ah, bah il va peut-être m'en falloir encore un peu. Allez. Voilà. Et donc ça, je vais le laisser macérer pendant... Voilà, nickel. Ouais, il faut bien ça. Pendant une quinzaine de jours. Voilà, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On rajoute encore un peu d'eau. Hop. Voilà. Ouais, c'est bon. Et petit... Le petit bâton à côté, parce que tous les jours, on va venir remuer le purin. Voilà. Côté purin d'ortie. Allez, je vous montre maintenant les histoires de consoude. Alors, me voilà derrière la serre où il y a 2 ans aussi, pareil, j'avais planté de la consoude, voilà, parce que je projetais de mettre des artichauts ici. Donc voilà, j'avais commencé à préparer le terrain. Et je voulais protéger aussi, j'ai un hortensia derrière auquel je tiens beaucoup. Et je voulais le protéger aussi, lui donner à manger, le protéger avec un peu d'ombre, etc. Donc j'avais mis cette consoude. Voilà, et qui est ma foi fort belle, voilà. Et je me suis dit que cette année, je pouvais prendre quelques feuilles pour faire un peu de purin de consoude, qui lui est très riche, ce que je vous disais tout à l'heure, en potassium, et qui permet de faire fructifier tout ce qui est légumes, fruits, donc tomates, courgettes, voilà. Alors je vais pas pouvoir en faire beaucoup, parce que je voudrais pas abîmer trop ma plante, mon pied. Donc je en prends un petit peu. On va faire un micro purin cette année. Voilà, alors j'ai un petit récipient dans lequel je vais mettre les feuilles. Je vais les feuiller un petit peu. Ça ne veut pas en prendre trop. Voilà.
pareil de l'autre côté. Et l'association Consoude Hortensia est plutôt pas mal. Bon, voilà, après c'est pour le plaisir des yeux l'hortensia, mais c'est tellement joli. Voilà, bon, je crois qu'on va se contenter de ça cette année. On va pas trop l'effeuiller plus, je voudrais pas qu'il s'abîme. Voilà, allez, on va dire que c'est bon. Cette année, on va pas lui piquer plus de feuilles que ça. Voilà, donc là, on en a un peu, juste ce qu'il faut. On va mettre un peu d'eau, donc là, c'est allez, même pas 5 litres d'eau, hein. Mais ce sera toujours ça. Bon ben voilà, dernier point, c'est les différents purins qui peuvent exister. Donc là je vous ai montré que celui que je fais aujourd'hui c'est le purin d'ortie et le purin de consoude. Mais il y a plein de purins qui peuvent aider le jardinier. Enfin, moi je pars du principe que si on les a, si on peut les exploiter, autant s'en servir. Alors, là je suis à côté de mon pied de rhubarbe. Ces magnifiques feuilles qui sont nocives pour nous, et ben c'est un excellent répulsif à limaces, pour ceux que ça intéresse. Et surtout, c'est aussi un bon répulsif pour les pucerons. Donc en purin, si on les fait en purin, donc là je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai pas de pommes pour manger avec mon crumble à la rhubarbe. Voilà, donc je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais dès que demain je fais les courses, donc je vais acheter des pommes. Et du coup je vais faire certainement un purin de rhubarbe dont je vais me servir contre les pucerons. J'ai repéré en faisant mon tour tout à l'heure que mon cerisier commençait à être attaqué par les pucerons. Pareil, j'ai un pommier, j'ai vu qu'il commençait à être attaqué par les pucerons, donc je vais vite faire ce purin de rhubarbe pour pouvoir le mettre rapidement sur mes plants. Dans les autres purins que moi je n'arrive pas à faire parce que je n'ai pas de prêle dans mon secteur. Mais si vous avez la chance d'avoir de la prêle c'est un excellent antifongique. Donc tout ce qui est contre la lutte du mildiou, l'oïdium, toutes ces charmantes bébêtes, tous ces charmants champignons qui attaquent nos plants quand il fait un peu humide, etc. et un peu chaud. Voilà, le purin de prêle est très très bien. Vous pouvez faire aussi du purin avec le gazon, tout simplement. Alors même si le gazon, j'avais fait un petit short il n'y a pas longtemps pour montrer qu'on pouvait faire plein de choses avec le gazon, mais on peut aussi en faire du purin parce qu'il est très riche en azote et c'est pas mal. Alors voilà, ça fait beaucoup de manutention, alors qu'en le posant comme ça fermente naturel tout seul. Voilà, je le fais pas parce que ça fait beaucoup de travail, pas forcément pour grand chose. Mais si vous voulez accélérer et booster un peu le gazon, vous pouvez aussi l'utiliser en purin. Il y a aussi des purins de fougère qui est très très utile pour activer la pousse et la résistance des plantes, des arbres fruitiers, etc. Donc voilà. Il y a plein, je mettrai quelques références bibliographiques en description. Il y a plein de purins qui existent. N'hésitez pas à expérimenter pour votre terrain. En tout cas, moi, je sais que je suis contente de l'utiliser parce que sans le purin, clairement, mes plants ne pousseraient pas suffisamment. Et ben oui, ça ne pousse pas sur le caillou, hein. Voilà, donc il faut quand même apporter un petit peu à manger. Alors me revoilà, nous sommes le 15 mai, ça fait maintenant 6 jours que j'ai mis le purin d'ortie à se faire et vu qu'il a fait très très chaud, ça a dû accélérer beaucoup au départ et donc ça a beaucoup fermenté et maintenant le purin est fini. Voilà, comment on sait que c'est fini? Et ben au fur et à mesure, tous les jours je retourne mon frichti, comme une bonne sorcière que je suis.
Et ça faisait des bulles. Voilà, la fermentation génère des bulles et au fur et à mesure, bah, on tourne un peu tous les jours. Et tout à l'heure, quand je suis rentrée du boulot, je suis allée tourner ma petite mixture. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite mixture? Et ben, il n'y avait plus de bulles. Voilà, donc le purin d'ortie est prêt, c'est qu'il n'y a plus de fermentation, la fermentation est arrêtée, donc je peux filtrer et stocker dans un bidon. Alors déjà, première étape, je vais vous montrer déjà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, le purin et les orties ont évolué. On peut en faire maintenant tout ce qu'il faut. Vous voyez, il n'y a plus aucune bulle par rapport au jour précédent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever les orties que je vais mettre sur mon compost. Voilà. Et ensuite, je vais commencer à filtrer pour ensuite mettre dans un jerrycan que j'ai par devers moi là-bas. Alors, là, je vous avoue que c'est la première fois que je le laisse en entier. Donc, ça va être beaucoup plus facile que quand je les coupe. Voilà. Alors moi je les mets sur le compost. Ça va activer, je le répartis au milieu de mon compost. Alors ça va sacrément puer. Alors je me suis fait incendier toute la semaine. Voilà, toute la semaine. Ouais, ça pue ton truc. Voilà. Je me suis fait traiter de sorcière. Bon alors, voilà, donc comme c'est un peu lourd, parce que ça fait quand même quelques litres, hein. Voilà, je vais faire une étape intermédiaire. Ah, il se met à pleuvoir évidemment. En ce moment, c'est entre les gouttes en permanence, quoi. Voilà. Alors, hop. On filtre ça. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Voilà. Donc moi je le fais dans un arrosoir. Oh, si j'arrive à le faire, parce que c'est compliqué de le faire direct dans le jerrycan. Voilà. Donc dans mon petit machin. Et je filtre. Alors là c'est une petite toile de jute que j'ai. Voilà, ça permet de... Tout simplement. Hop. Pendant que ça s'égoutte. Alors, est-ce que ça s'évacue? Bon, normalement, c'est bien avec les gants aussi, hein. Voilà, j'ai pas de gants qui résistent à l'eau, donc écoutez, je me rincerai les doigts, je me passerai du comment ça s'appelle, de l'aloe vera pour m'adoucir les mimines. Voilà. Un peu rempli. Donc là, on bascule. Donc là, c'est un jerrycan que j'ai réservé à ça, dont je me sers tous les ans. Mon précieux. J'en ai fait un peu beaucoup cette année, hein, parce que... Alors pourquoi j'en ai fait beaucoup? Parce que j'avais envie, non, parce que l'année est un peu bizarre au niveau du temps, et j'ai comme le pressentiment
que je risque d'en avoir besoin pour lutter contre, pour booster un peu les plants qui vont être soumis à rude épreuve, j'ai l'impression, entre la chaleur, l'eau, voilà. Donc l'avantage du purin d'ortie, c'est que ça booste les défenses immunitaires des plantes. C'était quoi la chanson? La gadou, la gadou, la gadou. Ouh la gadou, la gadou. Et voilà, c'est plein. Bon, ben là, définitivement. Bon, alors il m'en reste un demi-arrosoir. Oh, il y a peut-être moyen de le mettre de côté et de l'utiliser quasi direct. Alors, bougez pas, je vais me rincer les mains et je reviens. Et ben voilà, voilà la bête. Et j'ai un arrosoir plein, donc voilà qui est fait. J'ai les mains qui sentent du bonheur. Je sens que ça va crier quand je vais rentrer dans la maison, que ça sent pas bon. Bon bref. Voilà, donc le purin, pourquoi je le mets dans des jerrycans? Je prends des jerrycans bien hermétiques à la lumière parce que ça le protège bien. Je le stocke dans ma cave et comme ça je peux l'utiliser toute la saison. Alors la proportion, 1 litre de purin, 10 litres d'eau. Donc un arrosoir de 11 litres, 10 litres d'eau, 1 litre de purin. Alors, un petit conseil pour pas que ça sente trop mauvais quand vous faites ça. C'est ce que je fais aussi quand je mets de l'urine dans l'arrosoir. D'abord l'eau et ensuite le litre de purin, d'urine, parce que sinon l'odeur est insupportable et après on mélange. Voilà. Sinon, quand vous remplissez votre arrosoir, vous avez des effluves, c'est un cauchemar. Voilà. Conseil d'amis, faites-le dans cet ordre-là. Moi, je le mets sur une journée un peu sèche. J'essaye que, enfin pas sèche, mais au moins qu'il y ait quelques jours de sec, pas une grosse journée rincée pendant derrière, histoire que le purin soit pas lessivé par la flotte. Donc voilà, donc si on veut que ça serve à quelque chose, ça serait pas mal. Donc je le mets une journée où je pense que ça peut stagner un petit peu. Donc en ce moment, chez moi, je pense que chez vous c'est un peu pareil. C'est flotte sur flotte sur flotte sur flotte sur flotte. Ça a été un déluge hier. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je vais peut-être du coup m'en servir. Bon alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, lâchez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner, à cocher la petite cloche de notification, c'est ce qui vous permettra de savoir quand je sors une vidéo, parce que j'en sors pas beaucoup, donc voilà, ça vous permet d'être alerté. Si vous avez d'autres purins que vous aimeriez, dont vous aimeriez avoir des infos, ben laissez-moi des messages en commentaire. D'autres recettes de purins, quels qu'ils soient, tout ce que vous pouvez me donner comme idée aussi pour nourrir mon sol et pour le permettre de cultiver sur mes cailloux, ben je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos bonnes pratiques. Et à très bientôt dans mon potager sur les cailloux.